Bonjour. Entrevue avec l'alien dit l'humain du futur. Peut-il parler? Pour un court moment, monsieur. Avez-vous peur de moi? Parce que vous devriez. Ok, vous dites que vous venez du futur et descendre de l'évolution humaine. Pourtant, vous dites aussi que vous êtes d'une espèce différente. C'est laquelle alors? Êtes-vous un descendant des humains ou pas? Nous sommes les descendants évolutionnaires de Sapiens. Mais nous ne pouvons plus nous reproduire avec votre genre. Nous sommes donc une nouvelle espèce. Alors, comment parlez-vous anglais? Répondez-moi. Si vous ne me répondez pas, je vais administrer une autre dose de scopolamine. Comprenez-vous? Comment parlez-vous anglais? Apprendre votre langue est essentiel à la compréhension de votre espèce. Alors vous venez d'apprendre l'anglais, parce que vous êtes si intelligent. Relativement, oui. Donc, vous avez dit que vous connaissiez l'origine de l'univers, mais vous n'avez pas fourni d'explication. Donc je vous le demande encore. Comment l'univers a-t-il été créé? Vous n'êtes pas capable de comprendre ou d'accepter les vérités de l'existence. Répondez à la question. L'univers n'a pas été créé. Vraiment. Mais vous ne pouvez pas créer quelque chose à partir de rien. C'est correct. Tiens, voilà. Seul un créateur peut faire quelque chose à partir de rien. C'est incorrect. Attendez. Vous venez de vous contredire. Rien, par définition, n'existe. Alors? Puisque rien ne peut exister. Ce qui reste est l'existence. L'existence est infinie. Cela n'a pas de fin, pas de début. Et donc pas de créateur. Mais vous avez dit qu'il y a une origine à l'univers. Oui, Voilà. Je vous attrape en plein mensonge. cet univers n'est pas l'existence. C'est une partie infiniment petite de l'existence. Alors maintenant vous êtes absurde. Encore une fois. Comment l'univers a-t-il été créé si miraculeusement? Cet univers est un événement spontané et inévitable dans l'éternité de l'existence. Chaque événement peut, sera et est arrivé. Y compris cet univers. Il y a un nombre infini d'univers. Pratiquement tous ne peuvent pas vivre ce qu'on appelle la vie. Cet univers est, par chance, stable. Et a une capacité occasionnelle d'abriter la soi-disant vie. Donc la vie doit se passer, n'est-ce pas? Dans cet univers, oui. La vie, comme vous l'appelez, est une conséquence inévitable des propriétés physiques propres à cet univers. Alors tu me dis que nous sommes juste le fruit du hasard. Oui. Cet univers est indifférent à la soi-disant vie. Mais comment? La vie sur ce monde peut être détruite à tout moment par une multitude d'événements aléatoires. Tel que? Ce que vous appelleriez supernova
ou éruption solaire, impact d'astéroïdes. Donc l'univers ne se soucie pas de savoir si nous vivons ou mourrons. Correct. Je n'y crois pas une seconde. Nous sommes plus que juste dus au hasard. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas capable d'accepter les vérités de l'existence. Donc, si nous sommes dus juste au hasard, il n'y a pas de sens à l'univers. C'est correct. Donc, s'il n'y a pas de sens dans l'univers, alors quel est le but de la vie? Il y a un sens. Vous venez de vous contredire à nouveau. Le sens vit dans l'esprit. Non, non, non. Vous ne pouvez pas vivre du tout si vous pensez que le sens est en quelque sorte inventé. Votre espèce évoque le sens, mais opère sous la fausse croyance que le sens est un plan mystique. Ce n'est pas le cas. Alors, quelle est la signification? La signification est ce que vous faites. D'accord. Allez de l'avant. Vous me dites que les humains vont mourir en tant qu'espèce. Alors dites-moi quand commence la guerre nucléaire. Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.